l'heure du massacre. Cheveux orange, le regard tantôt perdu, tantôt illuminé. James Holmes comparaissait ce matin devant le tribunal d'Aurora. Aux côtés de son avocate, vêtue de sa tenue de prisonnier, l'étudiant assassin est apparu totalement absent, s'endormant même à l'écoute du président du tribunal qui lui a signifié ses conditions de détention. Dans la salle, des familles de victimes. Pendant les 10 minutes de l'audition, James Holmes ne les a jamais regardées. Les autorités n'ont pas précisé s'il était sous calmant ou dans son état normal. L'Amérique a donc découvert le visage du tueur du cinéma au lendemain de l'hommage rendu aux victimes. L'union dans la prière et le recueillement face à un acte toujours incompréhensible. Barack Obama est venu consoler les familles. Il a, dit-il, versé des larmes avec elles, racontant l'histoire d'une fille de 21 ans qui a sauvé son ami blessé au lieu de s'enfuir. Des jeunes comme ça représentent ce qu'il y a de meilleur en nous. Ils nous assurent qu'après ces jours sombres, nous aurons des jours meilleurs. Une image héroïque de la jeunesse américaine pour tenter d'effacer celle du tueur, âgé de seulement 24 ans. Et bon. Nous venons de voir quelques images du tueur James Holmes. Qu'est-ce que tu en penses, Akila? Déjà, bonjour à tous les internautes qui nous regardent et qui pourraient être intéressés par cette petite discussion. Alors déjà, la première chose qu'on peut remarquer au niveau de ces images, c'est l'air hagard et hébété de James Holmes. On voit tout de suite qu'il n'est pas dans son état normal. Il apparaît clairement qu'il est sous influence, qu'il est drogué ou quoi que ce soit. Alors, on a du mal à se demander comment, puisqu'il est en prison. Donc, ça voudrait dire qu'on laisse passer des médicaments, des drogues. Tout ça sont pas bons, ça paraît très bizarre. Et justement, Alex Jones, qui a un site qui parle beaucoup comme ça des théories de la conspiration, de ce genre de choses, parlait justement un petit peu, quelques temps avant qu'on voit ces images, là, celles que vous avez vues en début de vidéo, d'une manipulation. Ça s'est passé où? Ça s'est passé près de Denver. Pas oublier que Denver, ça ferait l'objet d'une autre discussion, mais par beaucoup de personnes, de théoriciens du complot, Denver, ça représente le centre névralgique de cette conspiration. Il suffit d'aller à l'aéroport de Denver et de regarder les symboles qui s'y rapportent pour le réaliser. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'un des gros enjeux des élections présidentielles américaines qui vont venir, c'est la question du port d'armes. Il ne faut pas oublier que là-bas, le port d'armes, c'est sacré aux États-Unis, et que ça peut faire l'objet justement des élections, Et quoi de mieux qu'un massacre dans un cinéma pour relancer le débat quelque part, Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'il va chercher Mais justement, donc, ce fameux Alex Jones, il y a quelques jours avant ces vidéos-là, parlait justement de ça. Il disait, en somme, en résumant un petit peu, il disait, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous prouve que James Holmes, c'est bien le type qui a fait cette fusillade. Parce qu'après tout, ça aurait pu être n'importe qui, puisqu'il avait un masque à gaz. Il avait un masque à gaz, le tueur. Donc, quelque part, ce que l'histoire ne nous dit pas, l'histoire officielle, c'est comment ils ont pu appréhender James Holmes, étant donné qu'il était masqué. Donc, pour Alex Jones, tout simplement, sa théorie, c'est la suivante. On a pris un gars, on l'a drogué, et c'est un autre qui a fait la tuerie. Et après, il n'y avait plus qu'accueillir un coupable idéal. Voilà. Il ne faut pas oublier que James Holmes était étudiant en neurologie, en neurosciences plus exactement, à l'université. Neurosciences, neurologie, ça sent le mind control, tout ça. Il ne faut pas oublier que les universités américaines sont souvent chapeautées par la CIA et par d'autres organismes du même genre. Donc, il n'y aura rien d'étonnant à ce qu'il y ait eu, un complot visant à créer une panique par rapport aux armes. Et pour ça, rien de mieux, c'était très facile de trouver un cobaye au sein même de l'université, Et donc quand on voit ces vidéos-là, cette vidéo de la comparution de James Holmes,
On est très étonné. D'ailleurs, si vous écoutez bien, les journalistes eux-mêmes se posent la question, était-il drogué, avait-il pris des médicaments? On voit clairement que ce type n'est pas dans son état normal. On voit très bien qu'il ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Il est incapable de parler. Et comme par hasard, suite à cette comparution, l'information disait que James Holmes a été incarcéré en quartier d'isolement. Version officielle, c'est pour éviter que ses co-détenus veulent le tuer par rapport à ce qui s'est passé, que ses co-détenus seraient horrifiés, ce qui est étonnant, puisque bien souvent ce sont des gens qui font partie de gangs violents, qui ont l'habitude d'abattre des personnes, bon, qui veulent faire la peau à un pédophile, encore, je comprends, mais là, c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas des enfants de cœur, je vois pas pourquoi ils voudraient se faire James Holmes, on va dire. Bon, enfin bref, comme par hasard, il est en quartier d'isolement. Donc qui dit quartier d'isolement, dit aucun contact avec personne. Donc si ce type s'est rendu compte qu'il s'est fait piéger, il peut en parler à personne, puisqu'il est en quartier d'isolement. Il suffit juste de le droguer comme on l'a vu, et puis de le condamner à mort ensuite, et puis une fois qu'il sera exécuté, voilà, plus personne ne parlera jamais. Et si on n'arrive pas à le faire condamner à mort, il y a bien un moment où il va se suicider, le pauvre, je pense. L'avenir nous le dira, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il se suicide dans sa cellule, en se pendant avec des lacets qu'il aurait cachés, ou quoi que ce soit. On verra bien par la suite. Mais enfin, tout ça, ça sent une nouvelle fois la manipulation. On n'a que ça en ce moment, que ce soit la mort de Ben Laden, que ce soit Mohamed Merah en France, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos, mais tout ça sent vraiment l'arnaque. Et plus ça vient, et plus c'est gros, quoi. Et comme dirait le groupe Lofofora, plus c'est gros, et mieux ça passe, quoi, comme on dirait. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on a retrouvé, son appartement était piégé, et puis l'université a reçu une lettre de sa part, et alors, ça prouve quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a piégé son appartement? Ça peut très bien être des services secrets qui l'aient fait a posteriori, une fois qu'ils avaient trouvé le gogo idéal, quoi. La lettre, pareil, rien ne nous prouve que c'est lui qui l'a écrite et envoyée. Enfin voilà, quoi. Donc c'était cette petite vidéo dans le but de partager un peu quelques pensées par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à réagir. Des critiques, bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas. Et puis on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.